Venez ici les enfants, mettez-vous ici. Comme ça je vous vois également. Mais on ne va pas poser des questions. À la fin, je vais vous donner quelques minutes pour vous poser des questions, d'accord? Inch'Allah, à la fin, je vais vous donner 5-7 minutes, Inch'Allah, pour poser des questions tranquilles. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة طيب وأوفاكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. En français, aujourd'hui, si on parle de cœur, on dit telle personne, il a un bon cœur. Ou telle personne, son cœur est dur. Combien on lui parle de la prière, par exemple, combien on lui parle de Allah, il dit, ça m'est égal. Il peut être injuste vers les autres, pour lui ça ne gêne pas, c'est pas gênant. En arabe on dit qasiyul qalb. Qasiyul qalb, ou qasil qalb. Coran al-Karim, il dit, leur cœur, certains, en fait, certains, leur cœur, il est tellement dur, comme des pierres. Après, il dit, même plus dur. Ashaddu qaswa, écoutez bien, leur cœur, ces gens-là, ils ont un cœur aussi dur que des pierres. Après, il dit même ashaddu qaswa. J'aimerais bien, Inch'Allah, que vous écoutez, vous prenez le continu. Pour moi, ce n'est pas important les mots que j'utilise, les phrases qu'on utilise, ce n'est pas important. Moi, je veux que vous vous concentrez sur le continu. Après, si je vous pose des questions, je vais savoir est-ce que vous avez bien compris ce que je vais vous transmettre ou pas, comme message ou pas. Ou ashaddu qaswa. Après, il explique, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il y a des pierres, si on les casse, il y a de l'eau qui sort. Il y a des pierres qui sont quand même pas aussi dures que notre cœur. Pas notre cœur, nous, certes. Donc nous, les gens qui suivent Ahl al-Bayt alayhi salam, on ne veut pas avoir un cœur dur. N'est-ce pas? C'est parmi les bases. Celui qui a un cœur dur, vraiment, il peut insulter sa mère facilement. Il n'a pas de problème. Il peut être très dur avec son père. Son père, il dit, mon fils, j'ai besoin de toi. Il dit, papa, je n'ai pas de temps. Je vais m'amuser avec mes amis. Je suis sur Internet en train de vérifier quelque chose. Je n'ai pas le temps pour toi. Il voit sa mère malade. Il dit, maman, vraiment, je fais d'arabe pour toi, que tu sois guéri, mais je ne peux rien faire pour toi. Et on le voit, ça, on a vécu avec ce genre de personnes, en Europe, ou ailleurs, même en Irak, dans nos pays.
Mais quand la vie c'est très matériel, c'est encore pire. La personne il devient très dure. Et malheureusement, c'est en échange, la mère, elle devient dure aussi. J'ai entendu, quelqu'un m'a raconté cette histoire à Paris. Un homme, on l'appelle, on dit, monsieur, votre mère elle vient de décéder à l'hôpital. Vous allez venir chercher son corps pour quoi? Pour l'enterrement, funérailles, je ne sais pas. Et il a dit, je suis aux vacances avec, je ne sais pas, ma copine ou ma femme, je ne sais pas quelle religion avait, quelle pratique faisait. Il a dit, je suis occupé, je suis aux vacances. Quand je rentre, je viendrai à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors que nous, alhamdulillah, dans l'école de Ahlul Bayt, on n'a pas ce sentiment. Si notre mère, elle pleure parce qu'elle a mal, on ne peut pas manger tranquillement. Si notre mère a besoin de nous, on ne peut pas dire... Donc tout ça, ça montre notre cœur, il est dans quelle situation en fait. Maintenant, comment faire pour avoir... En fait, là je vous donne un hadith pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi? Qu'est-ce qui rend notre cœur comme pierre? Et qu'est-ce qui peut nous aider pour ne pas avoir un cœur aussi dur que celui-là? Après, Inch'Allah, je vous donne, Inch'Allah, le temps de poser des questions. Même ça m'a fait plaisir hier d'entendre vos questions, mais je préfère terminer. Après, je vous donne carrément 15 minutes, comme ça on discute tranquille. D'accord? Si vous êtes d'accord, faites un bon salawat ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Moussa, لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك والقاسي القلب مني بعيد. Oh Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa. Moussa c'est qui Moussa? C'est qui? Nabi min Anbiya Allah, Kabir min Anbiya Allah, min Ulil Azm. C'est parmi les plus grands prophètes dans l'histoire, n'est-ce pas? Moussa. Il dit, oh Moussa, tu ne dois pas avoir l'espoir de longue vie. Oui, je vais vivre 100 ans. Oui, là j'ai 13 ans. J'ai trop de temps encore. Je peux faire plein de choses. Tawil al-amal, il dit, j'ai l'espoir de vivre, j'ai la tranquillité. En fait, je suis sûr que je vais vivre 50 ans, 100 ans, je ne sais pas combien de temps. Il y a une personne qui est venue à l'époque d'un des califes. C'est quoi calife? Répondez-moi, les jeunes. C'est quoi calife? C'est qui les califes? Hein? Oui? La plupart du temps, c'était des gens pas corrects, mais on ne peut pas dire ça y est, c'est des méchants. Calife, c'est le successeur de notre noble prophète dans l'histoire de l'islam, il s'appelle calife. Khalifatu Rasulillah. Et après, des fois, ils ont dit Khalifatullah carrément. D'abord, il disait Khalifatul Rasul. Après, il a dit Rasul, c'est pas grand chose. Donc, je suis Khalifatul Allah carrément. Donc, c'est ça, calife. Le mot calife, c'est français. Ça s'utilise en français. Vous devrez le connaître, Inch'Allah. Donc, les califes, par exemple, qui? Les califes de Bani Umayyad ou Abbasides, tout ça, c'est des califes. Après le prophète, on a eu des califes, n'est-ce pas? C'est eux qui ont gouverné. Un des califes de Bani Umayya, il a dit, j'aimerais bien entendre un hadith. Un hadith. C'est quoi hadith? Dites-moi. C'est des questions simples. Vous devrez répondre vite fait. Oui. Hadith, c'est quoi? Mot de qui? Non. Non. Si on dit hadith Qudsi, c'est de Allah, ahsan. Mais si on dit hadith tout seul, c'est ahsan. Ça, c'est encore mot français. Ça s'utilise en français maintenant. Si vous dites parole de notre noble prophète ou hadith, c'est la même chose. Parole de prophète ou hadith, ça s'utilise, c'est très connu. Comme le mot sharia aussi, la sharia ou je ne sais pas, tous ces termes, c'est devenu des termes français. Ça s'utilise en français. Donc, je reprends. Cette personne, ce calife, il a dit, je vais entendre un hadith de prophète, de quelqu'un qui a entendu le hadith directement de notre prophète. Je ne vais pas entendre
An Fulan, de tel, que le prophète a dit. Non, je ne veux pas ça. Transmission en fait. Chaîne de transmission. Je ne veux pas de chaîne de transmission. Il a dit, je veux un hadith directement. Ils ont dit à un vieux, très très vieux, monsieur, qu'il connaît un hadith, qu'il a entendu des hadiths directement de qui? Le prophète. Saint, lui, il suit le discours. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Quand vous faites salawat aussi faible, ça veut dire que vous êtes fatigué, ça veut dire cher, termine vite, on va se reposer. Notre salawat, bi'ala aswat. Donc cette personne, il a dit, je vais entendre hadith direct. Ils ont ramené un vieux monsieur, très vieux. Il a dit, moi j'ai entendu directement de prophète. Parce que ça faisait longtemps le prophète, il était déjà décédé. Il a dit, j'ai entendu un hadith directement de prophète. Il a dit, c'est quoi le hadith? Il a dit, l'homme, à chaque fois qu'il vieillit, il devient encore plus âgé, son espoir pour vivre encore plus, ça devient encore plus fort. Ça veut dire, par exemple, il a 50 ans, il a l'espoir de vivre encore 10 ans. Il a 80 ans, il a l'espoir de vivre 150 ans. À chaque fois, il a encore plus d'espoir. Et malheureusement, ça c'est un point très négatif. Ils ont donné quelques sacs d'or à ce monsieur, ils ont dit merci beaucoup, tu as entendu le hadith direct, le prophète, c'est cadeau pour toi. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si l'année prochaine je reviens avec un autre hadith, est-ce qu'il va me donner encore de l'or comme celui-là? Qu'est-ce que vous comprenez de cette phrase? Oui, vas-y. Moi, je comprends qu'il va obtenir, il va être riche. Oui, mais c'est quoi le problème dans cette histoire? Oui? Il veut avoir le plus d'or possible. Il dit, s'il dit la première fois hadith, la prochaine fois il pourrait mentir. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais peut-être non. Vas-y, toi. Tu voulais dire quelque chose? Peut-être que c'est pas vrai que tu as envie de mentir. En fait, moi, je vais vous aider. Celui qui entend un hadith, est-ce qu'il doit appliquer ou pas? Non, écoutez, la question vient avant de répondre comme ça. Celui qui entend un hadith de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il doit appliquer le hadith ou il doit entendre juste pour entendre? Appliquer. Et quand quelqu'un applique, est-ce qu'il va dire que l'année prochaine, si j'amène un hadith, il va me donner, ou il ne doit pas dire cette phrase? Il ne doit pas dire cette phrase, parce que même s'il a un autre hadith pour l'année prochaine, il ne doit pas penser que l'année prochaine, il sera vivant sûrement. Il est déjà très vieux. Donc en vérité, ce que je veux vous dire ici, lui, il a porté un hadith, peut-être 80, peut-être 100 ans, mais il n'a pas compris le hadith. Est-ce que vous avez compris l'histoire, l'exemple? Lui, il a rapporté le hadith, mais il n'a pas appliqué, parce que lui-même, il attend que vivre encore un an pour l'argent, pour gagner encore de l'argent. Alors que le hadith, il dit, il ne faut pas croire qu'on va vivre encore. Vous savez, il y a des jeunes, il a 18 ans, il nous quitte. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'avez jamais entendu un jeune homme de 18 ans qui nous a quittés? Vous avez jamais entendu? C'est dommage, mais ça existe. Ça existe beaucoup. Beaucoup, malheureusement beaucoup, et ça fait très mal au cœur. Même il y a des enfants qui nous quittent. Il n'y a pas l'âge pour mourir. Un jeune homme de 18 ans qui est en train de désobéir à Allah, il doit comprendre que n'importe quel moment il peut quitter ses parents. Moi à Paris, une fois ils m'ont appelé. Allô Cheikh, il y a un jeune homme de 17 ans, il est décédé. Tu peux venir faire Fatiha? J'ai dit pourquoi? Scooter. C'est quoi scooter ici chez vous? Vous dites scooter? Scooter? Moto. Accident de scooter ou moto, il est mort. Il est parti. 17 ans. Telle personne nous a appelé, il a dit, ma femme elle est décédée. Pourquoi? Elle a eu telle maladie qui est très grave. Très jeune, elle est partie. Donc il n'y a pas d'assurance comme quoi toi tu vas vivre 60 ans. Personne ne nous a donné la promesse comme quoi on va vivre 60 ans. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'on comprend de cette phrase? On comprend qu'on doit se préparer chaque moment. Si on meurt tout de suite, là, si on quitte ce bas monde, on est avec l'amour de Hussein ibn Ali.
Salam Allah. On est avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on quitte, on est correct. Si on est en train de faire des péchés sur Internet, voir des choses interdites dans l'islam, jouer des choses pas correctes, voir des films pas corrects, etc., etc. Ce qui est grave aujourd'hui, et je vous le dis, et je dis à vos parents, un jeune homme, il ne doit pas être dans la chambre tout seul avec l'ordinateur, avec l'Internet. Et fermer la chambre en plus. Parce que l'Internet devient le diable. Vous n'êtes pas d'accord? Qui n'est pas d'accord avec nous? J'aime bien écouter vos avis aussi. On est d'accord 100% pour ça. Vous êtes d'accord? 100%. Internet, on a l'expérience. Au Canada, dans plusieurs endroits où j'ai visité, en Europe, plusieurs endroits où j'ai visité, les jeunes, ils tombent dans le piège de Shaitan à cause de l'Internet. L'Internet, c'est très utile. Moi, la plupart de mes discours, je trouve sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est des bibliothèques extraordinaires. Je trouve des centaines de milliers de livres ici. Je ne peux pas porter toute la bibliothèque de Tafasir al-Qur'an, Bihar al-Anwar. Je ne peux pas porter. J'ai plus besoin. C'est très bien. C'est un bienfait de Dieu pour nous. Mais si je tape quelque chose que le Shaitan l'aime, ça sort tout de suite, n'est-ce pas? C'est quelques mots. Après, search et allez hop avec le Shaitan. C'est ça le danger qui est là. Dans les iPads, dans les iPhones, etc. Et je vois les jeunes, comment ils jouent avec, etc. Je vais discuter une fois avec vous par rapport à ça, le danger de tout ce qui est informatique. Parce que c'est tellement dangereux. J'ai vu des familles qui sont détruites à cause de l'informatique, à cause de iPad et d'iPhone, à cause de ces genres de sport. Vous ne savez pas quel danger c'est. Jeune homme, il dit non, c'est rien, je vais écrire un message pour. C'est comme ma sœur, c'est cette phrase, je ne l'aime pas du tout. Vous savez quelle phrase? Il dit oui, je parle avec elle, c'est comme ma sœur, elle est comme ma sœur, je lui écris des messages, c'est comme ma sœur. Je l'appelle, c'est comme ma sœur. Il n'y a pas comme ma sœur. C'est ou bien ta sœur ou elle n'est pas ta sœur. Si elle n'est pas ta sœur, tu n'as pas le droit d'avoir contact très facile comme ça. Maintenant, tout de suite, ils vont me dire « Oh, cher, tu es très dur, tu viens de la France, tu dois être un peu... » Non, je ne suis pas dur, mais j'ai vu les conséquences. J'ai vu les conséquences. J'ai vu les gens qui pleurent, qui sont venus vers moi, ils ont dit « On a tout perdu, tout perdu. » L'homme qui a perdu sa fille, l'homme qui a perdu sa femme, l'homme qui a perdu son fils, tout ça, je l'ai vu. Vous savez, parce que le chef, c'est quoi le chef? Tout le monde raconte leur histoire au chef, le pauvre chef. Il entend l'histoire, les misères de tout le monde. Des fois, j'entends des choses que je ne peux pas vous raconter ici. Tellement c'est sale et tellement c'est grave. Et la plupart du temps, ça commence par quoi? Par ce genre de choses. On discutera, Inch'Allah, plus tard, parce que c'est très, très grave aujourd'hui. Dans chaque maison, dans chaque endroit, il y a l'Internet, et partout, il y a l'iPad, il y a l'iPhone, il y a le tablette, etc. Les tablettes, c'est la facilité de waswas shaitan. Je reprends, Inch'Allah, ça, on va re-expliquer. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord sur un point, dites-moi. Comme ça, on termine les choses. Je ne suis pas en train de vous... J'aime pas dominer sur vos idées, du tout. J'aime proposer ce que j'ai compris, parce que j'ai rencontré des dizaines de communautés, plusieurs endroits, des centaines de jeunes. Donc, je pense que c'est la vérité ce que j'ai analysé, ce que j'ai constaté. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas pour nous qu'on a un cœur dur. C'est pour ça qu'il nous conseille dans les hadiths Ahlul Bayt alayhi salam comment faire pour ne pas avoir un cœur dur. L'imam Ali alayhi salam, il dit le fait de faire beaucoup de péchés, ça fait que notre cœur devient dur. Je vous donne un exemple. Un enfant, première fois qu'il veut mentir sur ses parents, il tremble. Vous êtes d'accord ou pas? Sa mère, il dit, t'as prié, Muhammad? Il dit, oui. Il tremble. Il n'arrive pas à mentir très facilement. Deuxième fois, un peu plus facile. Troisième fois, il dit, t'as prié? Oui, bien sûr. Très à l'aise. Cinquième fois, la mère, il dit, t'as fait l'ablution, t'as prié? Il dit, oui, bien sûr.
Et pour ne pas tomber dans le piège, avant de prier, il lave ses mains. Qu'est-ce qu'il fait? Un peu comme ça. Il met ses mains sur la tête. Il vient et dit, mais tu vois pas, c'est mouillé? Et kul waqa. Vous voyez? Il devient professionnel. Donc, première fois, comment il a menti? Il avait très peur, vraiment. Il a commencé à trembler quand il voulait mentir. Mais dernière fois, quand il a menti, c'était facile. Pourquoi? Parce que le cœur, il est en train de s'habituer à devenir un vrai menteur. Celui qui suit Shaitan. Dans tous les péchés, c'est la même chose. Première fois, il regarde un jeune de 17 ans. Elle regarde la fille, elle regarde, il fixe ses yeux. Après, il dit, Astaghfirullah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est grave. Astaghfirullah, Ya Rabbi samahni. Là, avec ses yeux, j'aime voir l'imam al-Mahdi. Avec ses yeux que j'ai vu des choses haram dans la rue, une fille qui était mal habillée, et je regardais. Avec ses yeux, je veux voir l'imam al-Mahdi. C'est grave, c'est grave. Il commence à regretter. Il commence à pleurer. Après, deuxième fois, il reprend. Il refait la même chose. Troisième fois, cinquième fois, ça devient une habitude pour lui. Il dit quoi? Il dit, c'est rien. À chaque fois, pourquoi je regrette? C'est rien du tout. J'ai rien fait. J'ai juste regardé. Et ça devient facile. Pour une fille, quand elle enlève le foulard, vous comprenez, une fille c'est facile. Pour une fille enlever le foulard, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Première fois, elle a beaucoup de mal au cœur. Quand elle commence à un petit peu enlever. Mais ça commence petit à petit. D'abord le maquillage, après un petit peu les foulards, ça devient un peu plus faible, les vêtements plus serrés, etc., etc. On avance, à un moment on voit, c'est facile. Tac, on enlève. Le shaitan, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, il dit Ma jaffat al-dumu' illa li qaswat al-qulub, wa ma qasat al-qulub illa li kathrat al-qulub. Si les yeux, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de larmes à verser, en fait, c'est parce qu'on a fait beaucoup de péchés. Et c'est parce que notre cœur, il est devenu dur. C'est ça le problème. Les portables, si vous, Inch'Allah, vous mettez au silencieux ou au vibraire, c'est mieux, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Encore, qu'est-ce qui rend notre cœur dur? Inch'Allah, je vais vous donner 15 minutes question-réponse. Ça vous suffit, 15 minutes? Ça va? Ou vous voulez plus? Si vous voulez plus, je m'arrête ici. Ça va, 15 minutes? D'accord. Deuxième chose qui nous rend, malheureusement, qui fait que notre cœur devient dur, c'est beaucoup parler. Vous savez, il y a des gens qui n'arrêtent pas, qui aiment parler tout le temps. Il dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bon salawat ala Muhammad. Ne parlez pas beaucoup sur des choses qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parler beaucoup, ça rend notre cœur dur. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي. Il y a certains, subhanallah, c'est pour ça, si je me rappelle bien, Imam Ali, il a dit à quelqu'un, arrête de parler. T'as fatigué les deux anges. Pourquoi t'as fatigué les deux anges? Parce que ils écrivent tout ce qu'on raconte. Donc Imam Ali lui dit, arrête de parler, tu fais que parler toi. Tu parles beaucoup. Et ça c'est très négatif. Maintenant vous allez me dire, mais moi je ne parle pas du tout, ça aussi c'est pas bon. Il faut parler. Malheureusement, on a encore un autre problème en Europe, surtout en France, j'ai constaté ça. Au Canada c'était moins, surtout vers Vancouver, des parties de Vancouver et là-bas. C'est moins en Amérique, c'est moins en Europe, c'est beaucoup. Il y a des jeunes qui savent qu'ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas poser des questions. Ils sont très timides, surtout les garçons. Je n'ai pas compris pourquoi. Il faut vraiment étudier c'est quoi l'histoire. Les jeunes filles, elles parlent, ils n'ont pas de problème. Mais les garçons, on voit les garçons qui ne veulent pas parler. Ils sont dans leur coin comme ça, comme s'ils n'ont pas de langue. Ça aussi, c'est pas bon. Peut-être la situation plus grave. Peut-être. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils posent des questions, il faut qu'ils discutent. On ne peut pas être enfermé. Ça aussi, vous n'êtes pas d'accord.
Donc, khayrul umur awsatuha, c'est le meilleur, c'est quand on est au milieu. Pas ni ifrat ni tafrit. Encore, qu'est-ce qui rend notre cœur dur? Kathratul akl. Beaucoup manger. Ça, je ne vois pas chez vous, alhamdulillah, vous mangez correctement. Au Canada, cette partie du Canada, au moins, les Québécois. Peut-être les anglo-saxons, ils mangent beaucoup de fois, mais vous, ça va, c'est bien. Il y a comme là, ici, ça fait pas mal ici. Donc, de toute façon, il ne faut pas beaucoup manger, mais ça, ce n'est pas parmi les choses essentielles sur lesquelles je vais m'arrêter, mais c'est important quand même. La personne qui pense toute la journée qu'est-ce que je vais manger, c'est dommage. C'est dommage. Et s'il arrive à la maison, maman, t'as pas fait ce que j'aime, c'est quoi ça? Il pousse le repas comme ça c'est très grave. Moi, je connais des personnes quand j'étais jeune comme vous, très jeune, ou jeune, très jeune. Je connaissais dans ma famille des personnes, quand ils venaient, ils avaient faim, ils prenaient du pain avec un peu d'olive, zaitoun, ils mangeaient. En attendant que le repas soit prêt. Et ce qui était très bien aussi dans certains endroits, j'ai vu dans certaines familles aussi, il n'y a pas 3 repas à faire. La pauvre mère qui fait 3 repas pour les enfants. Ça aussi, c'est très mauvais. Les enfants gâtés, chacun il veut quelque chose, la mère elle est obligée à faire plusieurs repas. Donc, manger beaucoup, ça fait que notre cœur devient dur. Ça aussi, c'est très important. Encore, il y a des choses à dire, mais moi je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter avec ce point et je vais vous parler d'une personne qui était devant l'imam Hussein à Karbala. L'imam Hussein lui parlait, mais malheureusement il avait cœur dur. Exactement l'exemple de notre verset. Pire que les pierres, plus dur que les pierres. C'est qui cette personne? C'est Omar ibn Saad. Omar bin Saad. Saad, son père, il s'appelle comment? Saad ibn Abi Waqqas. C'était un des compagnons de notre noble prophète. Omar ibn Saad, vous savez c'est quoi son histoire? Il était parmi les soldats de l'islam. Son père, il était parmi les courageux dans l'islam. Son père, il était avec le prophète, Sha'b Abi Talib, ça veut dire à la Mecque, il était avec le prophète. Son père, il a souffert. Mais son père, il a commencé à être égaré parce qu'il a quitté Imam Ali. Et lui, il était celui qui va tuer Imam Hussein. Ce qui est incroyable, Imam Hussein, des années avant, il lui a dit, toi, tu sais, Ibn Saad, tu vas me tuer un jour. Il dit, Anna, moi je vais te tuer, Ya Hussein ibn Ali. Comment c'est pas possible? Oui, le cœur devient dur comme ça. Moi je connais des jeunes à la fac, ils étaient avec moi, un jeune homme. Il venait avec moi au centre, notre centre de Paris, Husseini. Après quelques années, je l'ai vu. Il m'a dit, tu viens manger au restaurant avec moi de la fac? Je dis oui. On est parti, je vis, il mange haram. Je dis, qu'est-ce que tu fais, Ahmed? Il m'a dit, bon, on parlera plus tard, c'est pas important. Je dis, mais c'est pas possible. Il m'a dit, d'accord, je vais manger poisson pour te respecter. Parce qu'on est ensemble. Il a mis poisson, on a mangé. Après, quand on est sorti, il a dit, moi je te dis la vérité, je ne crois plus au prophète Mohammed. Tout ça, c'est des mensonges. Je ne crois plus au Coran. Je ne crois plus au islam. Je ne crois plus. Incroyable. Il était très gentil, mais il avait un défaut grave. Vous savez, c'était quoi le défaut qu'il a rendu cette personne comme ça? C'est parmi les pires des défauts. C'est l'orgueil. Dès le départ, dès le départ, il était très orgueilleux, malheureusement. Quand je parlais avec lui, je voyais qu'il est orgueilleux, mais on ne peut pas imaginer. Quand il croit quelque chose, il dit ça y est, c'est la vérité. Omar ibn Saad, il s'est mis à Karbala devant l'imam Hussein. Pourquoi Omar ibn Saad il a accepté de tuer l'imam Hussein? Pourquoi? Parmi les jeunes qui peuvent répondre, oui. Parce que dur, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Qu'est-ce qu'ils ont promis à cette personne pour qu'il accepte de tuer l'imam Hussein? Que l'argent.
de l'argent et un peu plus, préciser un peu plus. Votre gouverneur de Char. Gouverneur de Ahsant, de Rai. Ahsant, ça vous la suite. Lui, il a dit c'est très connu les poésies qu'il a fait. Est-ce que je laisse l'histoire de Rai? Je vais être gouverneur de Rai. Rai, c'était magnifique à l'époque. Et Gorgan, en persan c'est Gorgan, en arabe Georgian. C'était des endroits magnifiques. Jusqu'à aujourd'hui, si vous partez à Georgian, c'est extraordinaire, c'est beauté absolue. C'est comme l'Europe. C'est très très beau et c'est proche de la mer, etc. Lui, il a dit, comment je vais laisser tout ça? Mais ils m'ont promis, je vais avoir tout ça. Alors que c'est mon cœur là-bas. Après, il dit, où je tue le Hussein. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils disent qu'il y a l'enfer, il y a jour de jugement. Mais j'en suis pas sûr. C'est pas grave, je vais prendre Georgian, je vais tuer Hussein, je vais m'amuser à Georgian et à Rai. Et après, 2 ans avant la mort, qu'est-ce que je fais? Je me repentis envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, afouk, pardonne-moi. Je tué Hussein, pardonne-moi. C'est quoi le problème de cette phrase? C'est qu'on ne sait pas quand est-ce que on va mourir. On ne sait pas. Donc lui, il est parti pour tuer Hussein. Imam Hussein, je termine. Imam Hussein, il a dit à Omar ibn Sa'd, ittaqillah. Ittaqillah. Tu dois avoir piété. Tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit, akhaf an tuhdam dari. J'ai peur, ils vont détruire ma maison. Si je te tue pas, ya Hussein. C'est à Karbala qui parle. Imam Hussein, il a dit, ana abliha laka. Je le construis pour toi. Regarde, le shaitan, il est en train de travailler avec Ibn Sa'd. L'imam Hussein, il a encore de l'espoir pour le guider. Vous voyez? Parce que l'imam Hussein, c'est l'amour absolu. L'imam Hussein, toi et la sœur ici et le frère ici, il veut vous aider, chacun de vous. Il veut que vous soyez quelqu'un qui fait tout le temps la prière. Même salat al-subh, même si c'est dur, faites la prière. Ne ratez pas la prière. Et si vous vous levez un jour, vous avez raté la prière avant de partir à l'école, faites le qada et après partez à l'école. Il ne faut pas se moquer de la prière. La prière, c'est tout ce qu'il faut, sur quoi on se base. S'il n'y a pas de prière, il n'y a rien. La dîne, il n'a pas de religion celui qui ne fait pas la prière. C'est les piliers. Là, si on enlève tous ces piliers, on peut rester dans ce salon ou cette mosquée. On peut pas rester. Il n'y a pas de religion sans prière. Après, il a dit, j'ai peur qu'il prenne mes terrains. Il avait beaucoup de terrains. Imam al-Hussein encore, il a dit, je te donne des terrains au Hijaz, chez moi, à Médine. Je te donne des meilleurs terrains que tu veux. Encore, il a dit, j'ai la famille à Koufa, j'ai peur sur eux. Imam al-Hussein, ça y est, il a compris, c'est le cœur dur. Il ne veut pas comprendre. Il n'y a plus de chemin. Il a fermé tout le chemin. Imam Hussein a dit, Malak ذبحك الله على فراشك عاجلا فوالله إني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. Il a dit, Imam Hussein, très bientôt tu vas mourir. Et tu ne vas pas manger beaucoup de blé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne vas pas vivre longtemps. Après lui, il dit, mon fils, je mange l'orge, je ne mange pas de blé. Regardez comment il a répondu et il est parti. Ça, c'est ça, c'est un exemple de cœur dur qui était à Karbala. Nous, là, je vais vous donner du temps pour poser des questions. Nous, on doit travailler sur notre âme pour ne pas avoir des cœurs durs, mes frères et mes sœurs. Vous devrez faire attention sur ce point. Si vous écoutez d'ici, les paroles rentrent d'ici et sortent de là dès que vous sortez de la mosquée, c'est très triste. Parce que peut-être, aujourd'hui, ce que je vous ai raconté, ce n'est pas de moi, c'est de Ahl al-Bayt. Demain, personne ne va vous raconter. Donc c'était votre chance aujourd'hui de vous réveiller. Et c'est la chance aussi pour moi que je me réveille pour partir au Imam Hussein sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez des questions, Inch'Allah, je suis à votre service. Si vous n'avez pas de questions, oui.
Non, parce que je préfère de donner 5 minutes. Il y a 5 minutes encore et c'est terminé votre temps. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions, ça me fera plaisir, Inch'Allah. S'il vous plaît, même si les questions sont gênantes pour vous, ne soyez pas timide. Posez vos questions. Oui. Il y a une autre façon d'avoir le cœur dur, d'être égoïste. C'est-à-dire qu'on est tellement égoïste qu'on a le cœur dur. C'est vrai. Il ne se casse pas. Impossible de casser. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai ça. C'est vrai, tout à fait vrai. Quelqu'un a des questions, Inch'Allah? Oui. La photo du Facebook, puis j'ai écrit Ya Hussein, et il y a une personne qui me demande c'est quoi, comment est-ce que je lui réponds? Qu'est-ce que ça veut dire, Ya Hussein? Vous devrez lui expliquer comme quoi le message de Imam Hussein, c'était le message de miséricorde de Dieu, le message de fraternité, le message de l'humanité, de paix. L'Imam Hussein, il voulait se mettre contre l'injustice. Yazid, c'était un homme injuste. Imam Hussein, il est tombé martyr à Karbala pour défendre la justice. Il a donné sa vie, celle de ses enfants, celle de ses compagnons, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour protéger la justice sur cette terre, pour réveiller les gens en fait. Donc voilà pourquoi on l'aime jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de notre vie. On l'aime Hussein parce que c'est lui l'exemple de la justice. C'est lui l'exemple de la liberté. C'est lui l'exemple de l'iman, de foi. Merci. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة محمد وآل محمد أن تحفظ ذريتنا وأولادنا من كل سوء يا الله اللهم أبعدهم عن المعاصي يا الله اللهم اجعل عواقب أمور ذريتنا بخير يا الله إلى أمواتنا أموات الحاضرين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Il y avait une question qui a été posée de la part des femmes, donc je réponds en français puisque c'était la question en français. Il n'y a pas de problème de prendre crédit. Ça, ce n'est pas considéré détesté, même si on n'a pas beaucoup de nécessité, surtout si ce n'est pas d'un mouvement, etc. Mais ce qui est conseillé encore, les crédits, c'est responsabilité. Et si on ne paye pas, c'est une mauvaise image pour l'islam. Donc dans ce cas-là, si on ne peut pas payer, on ne prend pas de crédit. C'est mieux de ne pas prendre crédit si on a des difficultés pour rendre la somme. Autrement, prendre crédit pour acheter une voiture, des choses comme ça, ce n'est pas considéré détesté. Excusez-moi si ce n'est pas détaillé parce que c'est juste après le Mubal. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.